Bonsoir, peuple de Dieu. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette journée 3 février 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Je suis heureux car je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Comme je vous le dis toujours dans chaque message, dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin que nous recevions le véritable évangile, les nouvelles révélations, le seul chemin qui mène à la gloire du Père éternel. Amen. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel, le Fils de Dieu, le premier élu entre ses frères, la sélection. Ce message vous allez écouter ce soir, je pense que personne au monde ne l'a jamais prêché. La sélection, c'est que le Père éternel a fait une sélection avant la fondation du monde. Il a fait une sélection. Amen. Lui, il l'a choisi, celui que lui a voulu choisir. Il l'a élu avant la fondation du monde. Amen. Et je suis sûr que personne au monde ne vous a jamais prêché ce message. C'est la première fois dans toute la création. Donc, soyez attentifs, parce que c'est quand même intéressant. Si le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel pour qu'on reçoive le véritable évangile, ce sont les nouvelles révélations qu'il nous donne chaque jour. Amen. Alors, soyez attentifs et soyez pas distraits afin de recevoir à 100% la parole de Dieu. Qu'on puisse la mémoriser dans notre cœur et dans notre conscience. Amen. Donc, comme je vous disais, d'être attentif à ce qu'on va lire ce soir. Ce qu'on va lire ce soir, ce que nous allons méditer, c'est l'élection. Que le Père éternel a fait une élection, sélectionnée. Ce que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Donc, s'il a choisi et élu avant la fondation du monde, c'est que Dieu a fait une élection. Amen. Je pense que vous savez ce que c'est qu'une élection. C'est choisir une personne entre 100 ou entre 1000. On choisit, on fait une élection. Amen. C'est pour cela que Ephésiens 1, verset 4, Ephésiens 1 vous dit:
Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, en Christ. Il nous a choisis avant la fondation du monde, en Christ. Nous avons été élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Il nous a choisis afin que nous soyons saints, sanctifiés et irrépréhensibles. Irrépréhensible, cela veut dire que personne ne peut nous accuser des choses qu'on fait ou qu'on a faites. Les péchés, les transgressions qu'on a faites, Dieu nous a sanctifiés et nous sommes la justice de Dieu par notre Sauveur, Emmanuel, le Fils de Dieu, le premier élu entre ses frères. Amen. Alors Dieu a choisi, au commencement, il a choisi le peuple hébreu, il a choisi Jacob et ses 12 fils. Le peuple élu de Dieu, le peuple hébreu, Dieu a choisi Noé. Dieu a choisi Noé. Noé a été sélectionné entre tous ses frères. On sait que anciennement, quand on se mariait, on avait beaucoup d'enfants. Puisque dans les Écritures nous disent qu'on pouvait vivre 800 et 900 années. Donc, rendez-vous compte les enfants qu'on pouvait avoir. Et là, Noé a été choisi entre tous ses frères. Amen. Dieu a sélectionné le père Abraham. Entre ses frères, il l'a sélectionné. On sait qu'Abraham avait un frère. Amen. C'est dans les Écritures. Donc lui, il a été sélectionné aussi. Une sélection, il a été élu. Amen. Il a encore sélectionné Moïse. Moïse et son frère Aaron. Il a sélectionné aussi Josué, Ézéchiel, Daniel et beaucoup d'autres comme Élie. Il a aussi sélectionné Élisée. Amen. Il a sélectionné beaucoup de prophètes comme Ésaïe. Amen. Dieu a choisi le Christ, le premier d'entre ses frères. Le premier-né d'entre ses frères, c'est le Christ. Donc, ses choix, une sélection que Dieu a faite, mais que dans les personnes du peuple choisi, dans la descendance d'Israël, la descendance de Jacob, il n'y a que dans ce peuple que Dieu a choisi, pas ailleurs, pas dans les autres peuples. Il a simplement toujours choisi ceux qu'il a choisis au commencement, avant la fondation du monde. Donc il y a une sélection, comme on dit. Amen. Les Écritures deviennent claires. Quand on dit qu'on cherche la vérité, et pour nous, ce sont des révélations. Amen. Si on ne sait pas quelque chose et on apprend quelque chose dans les Saintes Écritures, à force de méditer les Écritures,
Pour nous, ce sont des révélations qu'on ignorait. Amen. Dans les Écritures, il nous est dit, dans Romains 9, verset 1, c'est la sélection. Quoique les fils de Isaac et de Rebecca ne fussent pas encore nés, ils n'étaient pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni le mal, ni le bien, ni le mal. Quoique les fils d'Isaac et de Rebecca ne fussent pas encore, ils n'étaient pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait le bien ni le mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, c'est pour toute l'éternité, jusqu'à la fin des temps. C'est ce que nous disent Romains 9, verset 1. Afin que le dessein de Dieu, les élections de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, selon qu'il est écrit, Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü avant qu'il naisse. Donc il a fait une élection. Il a fait une élection. Il a choisi Jacob, des deux frères, Ésaü et Jacob, ce sont deux frères, et il nous dit qu'il a aimé Jacob et qu'il a haï Ésaü. Amen. Donc, que Dieu a des préférences sur sa création. Sur la création que Dieu a créée, il a une préférence. Mais à nous, on ne nous a jamais parlé de la sélection. Jamais on nous a parlé de cette sélection. Les personnes qui ont été choisies avant la fondation du monde, on ne nous a jamais parlé. Cela nous a été caché depuis toujours. Et je suis sûr que ce soir, c'est la première fois que vous écoutez ce message. Amen. Si Romains 9, ça s'est perdu. Enfin, c'est ce que je voulais vous dire. Que la sélection, quand je parle beaucoup de fois de la sélection, le Père éternel, dès avant la fondation du monde, il a déjà sélectionné les personnes que lui a décidé de se servir. Amen. Et ce n'est pas de tout le monde, simplement des 12 tribus d'Israël. Si je vous dis que premièrement, il s'est servi de Noé, il s'est servi de Noé. Amen. Ensuite, il s'est servi d'Abraham. Il a été élu, le père Abraham. Moïse, Jacob,
et beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes, qui sont écrites sur les Saintes Écritures. Amen. Il nous dit bien qu'il a choisi, avant qu'il naisse, quoi qu'il ne connaisse ni le bien ni le mal, il a choisi Jacob. C'est de Jacob, de Rachel et de Léa que sont nés les 12 fils de Jacob. C'est la descendance d'Israël. Amen. Il a choisi que la descendance de Jacob. C'est pour cela que je vous dis que personne, jamais on nous a prêché cela. Et c'est pour ça que Romains 9, versets 1 et 13 nous dit quoi que les fils d'Isaac et de Rebecca ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni le bien ni le mal. Afin que le dessein de Dieu, le dessein de Dieu, de l'élection de Dieu, subsista sans dépendre des œuvres. Les œuvres, c'est ce qu'on peut faire de gentil, de bon. Des œuvres qu'on nous, on croit que c'est en faisant des gentillesses. C'est bien de faire des gentillesses. Mais le Père éternel n'en tient pas compte. Lui, il a envoyé son Fils, non pour qu'on soit gentil. Amen. C'est pas pour cela qu'il a envoyé son Fils. C'est pour que le Christ puisse nous ramener à la vie éternelle. Parce que notre destination, tout être humain, était destiné à la mort, étant pécheur. Permettez une minute, parce que ça commence à toucher. À votre santé. Ah, ça vous dit bien. Alors je pense que vous avez compris ce message et que vous allez le mémoriser pour pouvoir le prêcher à d'autres personnes, à toute personne dont vous avez l'opportunité de parler avec elle. Amen. Quand je dis que je suis heureux, que je vous vois venir prendre connaissance du véritable évangile, je le dis de mon cœur, que ça me fait plaisir. C'est pour cela qu'à chaque fois, dans ce message, je dis merci Père éternel. Merci. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Comme je vous le dis toujours, c'est à nous de glorifier le Père. C'est en parlant des bontés de Dieu et les bontés du Christ. Et à toute personne, qu'on puisse avoir l'opportunité de parler avec eux. Amen. Avec ce petit message,
je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel, le Fils de Dieu, comme je vous le dis, le premier élu d'entre ses frères, le premier élu d'entre ses frères, c'est le Christ, l'élu, le Fils de Marie. Amen. Et je demande au Père éternel qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tous ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont été adoptés comme fils. Amen. On a été adoptés, on n'est plus serviteur, on n'est plus disciple, on n'est plus ouvrier. Amen. C'est ce que nous dit Galates 4, verset 4. Quand les temps furent accomplis, le Père éternel envoya son Fils, le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin que le Christ accomplisse toute la loi de Moïse. Cela veut dire les 613 commandements. Et qu'il puisse racheter tous ceux qui sont sous la loi. Et que nous reçussions l'adoption de fils. Si on est fils de Dieu. On n'est plus ouvrier. Amen. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il est tard. Mais souvenez-vous que ce message, on ne vous l'a jamais prêché. Il y a 2000 ans, et je pense que ce soir, aujourd'hui, ça a été la première fois qu'on vous a prêché que Dieu a une préférence, que Dieu a fait une élection, il a sélectionné les personnes que lui, il a voulu, par son désir, par son bon vouloir. Amen. Et s'il nous a élus, sachez une chose, qu'une personne humaine, à partir de 12 ans, elle peut décider de faire le bien et le mal. À partir de 12 ans, on sait qu'on a le libre arbitre. Mais comme le Père éternel nous a élus avant la fondation du monde, même à 12 ans, on peut commencer à faire le bien. C'est ce que fit le Christ quand il se perdit pendant 3 jours. Son père, Joseph et Marie, le cherchèrent. Et il dit, pourquoi vous me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Vous ne savez pas que je dois m'occuper des choses, des œuvres de mon père. Il n'a que 12 ans. Amen. C'est à cet âge-là qu'on peut avoir l'âge de raison. Si on n'a pas été élu, vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes qu'à partir de 12 ans, 11-12 ans, ils commencent à faire des bêtises. Et si on a été élu, c'est possible qu'on dit que c'est des enfants sages. Amen. Des enfants qui sont sages. Mais n'oubliez pas que même ceux qui sont un peu turbulents peuvent attendre 10, 20, 30, 40, 150 ans, 60 ans pour être arrivés où Dieu veut les amener. Amen. Afin que ce soit des fils de Dieu et qu'ils reçoivent les révélations. Quand on médite les Écritures, le Père éternel nous donne beaucoup de révélations.
Il nous le dit tout simplement dans Matthieu 7, verset 7, qui nous dit, demandez et vous recevrez, cherchez, fouinez, cherchez, vous allez trouver. Et quand vous allez frapper, on va vous ouvrir. Car tout celui qui demande, reçoit. Tout celui qui cherche, il trouve. Et tout celui qui frappe, on lui ouvre. Et quand il est ouvert, il vous faut peut-être des années pour arriver à frapper et qu'on vous ouvre. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations, afin que vous aussi, vous les mémorisiez et vous les prêchiez un petit peu au monde entier. À tout le monde. Ne faites pas d'exception si c'est un chrétien, un musulman, un catholique, n'importe quelle personne de mauvaise vie, parlez-leur des bontés de Dieu et des bontés du Christ. Amen. Je vous invite à venir demain. On sera le 4 février 2026 et je vous invite à venir à l'église des révélations. Demain, le Père éternel va nous donner beaucoup de révélations, comme chaque jour dans cette année 2026. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse.